Les causes des grandes découvertes ou pourquoi les Européens ont commencé à sortir de chez eux. On l'a dit, au Moyen-Âge, le commerce, ça rapporte, surtout le commerce des épices et des soieries en provenance d'Orient. Mais les Européens sont en bout de ligne et le nombre d'intermédiaires fait gonfler les prix. Et en plus, du côté des intermédiaires, ça bouge. L'Empire abbasside est mis à mal, il est attaqué par les Mongols et Bagdad est prise en 1258. Et puis après l'Empire mongol, c'est l'Empire ottoman qui s'étend et qui va même finir par faire disparaître l'Empire byzantin en 1453, un empire vieux de plus de 1000 ans. La route de la soie, la route terrestre pour s'approvisionner en marchandises venues d'Orient n'est donc plus très sûre. Et là, on a une des premières causes des voyages des Européens, les motivations économiques. Les Portugais et les Espagnols veulent eux aussi leur part du gâteau parce que jusqu'à présent, c'était uniquement les Italiens qui servaient d'intermédiaires pour ces marchandises. Les Portugais veulent faire du commerce avec l'Asie directement, sans intermédiaire pour s'enrichir. Et le contexte international, on l'a vu, est favorable et les pousse à concrétiser ce projet. L'enrichissement, c'est aussi un des buts de Christophe Colomb et des Espagnols. Ils veulent de l'or. Ils pensent aussi à exploiter et à mettre en culture de nouvelles terres. Mais il ne faut pas non plus oublier un autre moteur très puissant, la curiosité, qui peut pousser à prendre des risques importants. Don Enrique, Henri le Navigateur, envoie très tôt des bateaux pour découvrir et cartographier les côtes africaines car il est très curieux. Les Portugais réalisent alors des cartes de plus en plus précises des littoraux qu'on appelle les portulans. Pareil pour Christophe Colomb, il a lu, relu et annoté le livre des merveilles de Marco Polo et rêve des richesses qu'il décrit. Et ses envies peuvent désormais se réaliser grâce à des progrès techniques. La caravelle est le bateau des grandes découvertes. C'est une nave allégée capable de filer à plus de 5 nœuds, ça fait 10 km/h et oui, c'est beaucoup pour l'époque et pour ce genre de bateau. L'art de la navigation fait aussi des progrès grâce à des inventions comme la boussole qui peut être très utile en mer. C'est une invention chinoise, ils utilisaient une aiguille aimantée. Elle arrive en Europe par l'intermédiaire des Arabes et ce sont les Italiens qui la perfectionnent au début du XIVe siècle. De même, l'astrolabe permet de mesurer l'angle formé par un objet céleste à l'horizon, une étoile ou même le soleil. Cela permet de calculer la latitude, c'est-à-dire la position par rapport à l'équateur. C'est idéal pour se repérer dans des eaux inconnues. Et il manque encore une cause importante, l'argent, oui, mais aussi la religion. On cherche des alliés chrétiens. Ça peut permettre, par exemple, de lutter contre les musulmans ottomans qui s'étendent. Une légende raconte même qu'il existe au-delà de l'Empire ottoman un royaume fort et riche dont le prince est chrétien, le prêtre Jean. Toute légende a un fond de vérité. Ces légendes pourraient faire référence au royaume d'Éthiopie. Et on veut aussi étendre le christianisme. En Europe, la Reconquista s'achève. Les derniers émirs omeyyades sont chassés de Cordoue en 1492. La date n'est pas une coïncidence. Les Espagnols, eux aussi, ont désormais dans l'idée de convertir de nouveaux peuples au christianisme. Progrès technique, soif de l'or, curiosité, religion, un cocktail détonnant qui explique pourquoi les Européens partent explorer le monde. Et les Portugais sont les premiers avec Henri le Navigateur. Ils suivent les rivages africains à la recherche d'un passage vers l'Asie. Christophe Colomb, lui, va proposer un projet très différent au roi espagnol, toujours rejoindre l'Asie, mais par l'ouest, en traversant l'océan Atlantique. Il s'appuie sur un ouvrage du géographe grec Claude Ptolémée. Claude Ptolémée était persuadé qu'un océan enveloppait l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Problème de taille, c'est que Ptolémée s'est trompé dans ses calculs. Il s'est trompé de plus de 10 000 km, contrairement à Ératosthène. Ne jamais négliger la géométrie, jamais. Petit problème, c'est que, évidemment, ça va perturber le voyage de Christophe Colomb. Mais ça, on le verra dans un prochain épisode.